Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des relations néfastes, toxiques, s'immiscent dans votre vie personnelle, professionnelle, amicale ou affective même? Pourquoi est-ce si difficile de reconnaître ce type de relation? Pourquoi est-ce si difficile de s'en extraire? Pourquoi la personne toxique ne se rend-elle pas compte de ses actions? Pourquoi? On a tellement de pourquoi pour toutes ces relations toxiques. Nancy Marcoux, coach en management et leader en transformation intérieure depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, j'aborde, en fait, dans cette capsule, avec vous, une des cordes, des armes qui est le plus important, qui va nuire dans tout type de relation. Et cette personne toxique détient cette arme. Et c'est important que vous puissiez la connaître. Parce que, en plus, il nous arrive à tous d'utiliser cette arme. Donc aujourd'hui, ce que je vais aborder, c'est la parole. Et oui, la parole comme arme destructive. Carl Gustav Jung disait « Ce que nous n'amenons pas à la conscience nous revient sous forme de destin. » Donc aujourd'hui, c'est emmener à la conscience tous ces mots. Emmener à la conscience de prendre conscience aussi, c'est quoi une relation toxique? Donc tout d'abord, j'aimerais revenir sur le mot toxique. Pour moi, la lexicologie des mots est importante, un sens et impacte notre vie. Donc, le mot toxique dans la Grèce antique, toxon, T-O-X-O-N, qui symbolise le poison mis sur les flèches tirées sur l'ennemi. Donc, pour la personne dite toxique, le poison pourrait prendre le sens des stratèges destructeurs utilisés pour contrôler, pour manipuler, intimider, dominer l'autre dans sa relation. Donc, ce poison toxique est une arme redoutable. Donc, c'est aujourd'hui, ce poison, on va le voir dans la parole. Et en relation toxique, lorsque la personne toxique utilise ce poison, eh bien, l'autre devient un objet victime. Et la personne est intimidée, est dominée, la personne qui devient la victime, on voit son estime diminuer. Et si ça vous est arrivé, vous savez qu'être en contact avec une personne qui est toxique pour soi peut avoir des effets dévastateurs, des effets dans n'importe quelle des dimensions de notre bien-être. C'est pourquoi que les paroles, les mots, aujourd'hui, j'aborde ça. Parce que les mots sont comme le poison sur la flèche. Les mots, c'est aussi blessant, difficile que les coups. Les paroles, c'est un terrain de prédilection. Je vous le dis, c'est un terrain de prédilection pour les personnalités toxiques. Surtout pour le pervers narcissique. Vous savez, la capsule que j'ai faite sur le pervers. Et aussi, allez revoir sur le 30 de Karman que je vous ai fait également, parce que tout ça est interrelié. Aujourd'hui, j'en parle pas. Mais la parole devient vraiment un terrain de prédilection pour les personnalités toxiques, pour les narcissiques, les manipulateurs. Le langage, en fait, devient une arme redoutable, produisant des effets blessant, manipulant la victime, la personne. Et la personne toxique s'en sert pour obtenir la servitude de l'autre. Oui, de rabaisser l'autre pour qu'elle puisse être à son service, pour la dominer, afin d'obtenir sa toute-puissance sur l'autre, par la parole. En fait, oui, je vais vous donner un exemple tantôt, je ne vais pas aller là tout de suite, mais et le pervers narcissique, il va se rabattre sur les mots pour détruire toute personne, il va vraiment détruire toute personne susceptible aussi de réveiller en lui sa faille identificatoire. Comme je dis, en fait, je vais vous donner un exemple déjà. OK, l'exemple, j'ai un client qui m'avait exprimé, parce que je travaille avec plusieurs clients, et un, entre autres, qui était dans une relation toxique avec une pervers narcissique. Et à chaque fois qu'il voulait terminer sa relation amoureuse avec cette perverse narcissique, sa partenaire lui faisait une superbe déclaration d'amour et utilisait des mots qui activaient en lui l'amour pour l'autre personne, et un peu comme sa culpabilité aussi. Donc, les mots étaient vraiment importants. Et à ce moment-là, mon client me disait, je me sentais coupable. Donc, je me disais, écoute, elle m'aime, c'est incroyable. Regarde tout ce qu'elle me donne, ce qu'elle m'offre. Ça doit être moi qui n'ai pas très bien compris.
Mais en revanche, il me disait aussi que quand qu'il restait là, ça prenait pas le temps, que là, il disait, ben c'est ça, tu vois, t'es contre, il y a quelque chose qui va pas bien avec toi, tu restes, t'es pas quelqu'un de bien. Et vraiment, là, c'était un paradoxe d'un extrême à l'autre. Donc, c'est sûr que le client, je l'ai emmené à prendre conscience et à s'interroger sur le fondement des déclarations d'amour de la personne, si elle était vraiment sincère. Donc, prendre conscience que c'était un pervers narcissique. Et toutes ces déclarations n'étaient que des hameçons. Hameçonner l'autre. Et l'âme qui est un son de l'âme, qui vient vraiment dans cette manipulation, qui est destinée à harponner quand ça l'arrange ou à blesser si ça lui plaît. C'est ça le pervers narcissique, le manipulateur va harceler par des belles paroles, il va blesser l'autre pour vérifier sa toute-puissance, si vous maintient, si vous détient encore. Et ça l'impacte énormément et ça vous embrouille. Et la personnalité toxique va jouer avec les mots, comme un paradoxe pour créer et installer un chaos dans la relation. Exemple, des mots, tu es nul, tu ne sers à rien, tu es incapable de faire cela, tu as donc bien grossi, tu es laid, tu comprends rien, on ne peut pas compter sur toi, tu n'es jamais là, je ne peux pas te faire confiance, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, tu vois même tes amis ne t'appellent pas, tu vois même tes amis ne sont pas là. Et là, ça l'incruste avec ces mots, un poison, c'est des flèches empoisonnées. Tout cela, ce sont des phrases assassines. Oui, des flèches empoisonnées qui vous sont lancées. Et chaque fois que ces mots sont prononcés, cette flèche empoisonnée transperce votre corps et ça inflige beaucoup de souffrance, de blessures. Et ce poison circule dans votre corps, attendant d'être activé, attendant de vous faire souffrir encore plus. Autant qu'il est vrai que la parole fait grandir, autant qu'elle peut détruire. Si, en plus, vous avez déjà eu des flèches empoisonnées durant votre enfance, eh bien, c'est encore plus souffrant parce que ça va venir ouvrir des blessures profondes. Et on sait que nous avons presque tous entendu de telles phrases, des phrases à résonance négative. Mais la différence d'avoir entendu une, deux ou trois phrases versus lorsqu'on entend à répétition, jour après jour, mois après mois, année après année, et qu'on reçoit ces flèches empoisonnées, qu'on entend des phrases à résonance négative, tout cela va s'incruster et va agir à long terme sur le moral, sur la physiologie, sur la psychologie de la personne. Et ces phrases vont programmer l'individu à réagir en ayant un moral à la baisse. Oui, c'est vraiment, vous allez réagir avec un moral à la baisse et dès que vous allez réentendre, dès qu'il va y avoir une association qui va être activée à l'intérieur de vous, ça va vous rappeler tout ça. Et là, tout de suite, vous allez réagir en conséquence de cela, de ce qui est dans vos mémoires intérieures. C'est ça l'effet choc des phrases, des mots, des flèches empoisonnées, l'impact sur toute la santé globale de la personne. Le poison fait son œuvre, circule en vous, vous empoisonne. Peut-être que pour un temps, vous ne vous en rendez pas compte, mais à un moment donné, une autre flèche empoisonnée vient vous transpercer, pouf, vous réagissez, vous devenez la victime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que victime aussi, comme je vous dis dans le triangle de Karman, victime, persécuteur, sauveur. Parce que chaque personne va réagir différemment à l'enregistrement de ces paroles, de ces flèches empoisonnées, selon notre type de personnalité, notre vécu. On est tous uniques et différents. C'est sûr qu'il y a des comportements qu'on va ressortir globaux, mais ensuite, c'est de voir nous comment on va réagir. Parfois, c'est de se replier sur soi-même, souffrir en silence, ou encore être porté à faire subir aux autres ce qu'on a subi. C'est tous des mécanismes de protection qui vont différer de chacun. On peut aussi développer une attitude d'indifférence, s'enfermer comme avec une carapace pour se protéger, parce que je vous dis, c'est des mécanismes de protection. Par contre, nul ne peut être indifférent au fait d'être traité de stupide, de cervelle d'oiseau, d'innocent, de laid, d'incompétent, de tête de cochon,
de stupide, comme j'ai dit. En fait, ce sont toutes des paroles offensantes. Et parfois, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais ce n'est qu'un mot, Nancy. » Je dis ça, c'est une blague, j'ai de l'humour. Tu comprends pas mon humour. Même ma blonde ne comprend pas mon humour. Je lui dis qu'elle est grosse, mais je l'aime. Manipulation, foutaise. Soyez responsable de vos mots. Je peux comprendre qu'on n'est pas toujours conscient. Je ne suis pas toujours consciente des mots, mais j'ai choisi d'en être consciente. En fait, parce que ces mots sont souvent attribués dès notre enfance. Et plus qu'on entend ces mots dès notre enfance, plus qu'ils vont s'immiscer en nous comme un poison. En plus, si à notre enfance, ces mots sont utilisés directement en référence au comportement d'une personne qu'on ressent de l'affection, qu'on aime, imaginez la conclusion qu'un enfant peut faire. Ça va être décuplé. Exemple, il entend d'une personne qui, je ne sais pas, ça peut être même de son frère qui dit « Ah, mais t'es paresseux comme maman, t'es tête de cochon comme papa. » Et là, la grosse chicane. Donc, cette personne qui va développer une aversion vers son frère parce qu'il n'aime pas se faire entendre ça, en plus, ça attaque ses parents. Imaginez, lorsqu'on est traité comme ça devient vraiment un poison intérieur. Et lorsqu'on traite l'enfant d'entêté comme son père, paresseux comme sa mère, l'enfant qui éprouve de l'affection pour ces personnes et qui ressent de l'aversion pour l'autre personne qui lui a dit des choses méchantes, va conclure qu'il doit être ainsi et qu'il sera toujours comme cela parce qu'il s'est associé à ces personnes qu'il aime. C'est ce qu'il faut comprendre. Il s'est associé à ces personnes qu'il aime. Et c'est là qu'il va tendre de plus en plus à chaque jour à ressembler en tout ou à partie à cela. Même si ce n'était pas lui, même si ce n'était pas de ses traits de personnalité, ça va devenir comme ancré, une programmation, une croyance. C'est ça, ça devient comme une croyance à laquelle il adhère. Et devenu adulte, ça va devenir comme une forte impulsion ancrée à l'intérieur de soi et qui va se propulser, qui va réagir malgré la personne rendue adulte. Parce que c'est devenu dans l'inconscient, dans le subconscient. C'est une croyance qui est ancrée. C'est devenu, comme je vous dis, inconscient. Et l'effet choc est là. L'effet choc des mots crée alors une avalanche de mots. M-A-U-X. Mots dans les relations, mots à l'intérieur, mots dans l'estime de soi, dans la confiance. Et devenu adulte, ça va être difficile de percevoir cela. Difficile de percevoir la cause de tout cela provient. Parce qu'on va être blessé par ces mots. Ça va créer des fausses croyances, une fausse réalité dans laquelle on va vivre, que vous allez vivre également. Parfois même, nous croyons tellement que les mots sont notre réalité qu'on en oublie d'où elles proviennent. Et parfois, les mots, on va les utiliser comme en croyant qu'ils n'ont pas d'importance, qu'ils n'ont pas d'impact. Et je vous rappelle, les mots néfastes, les mots à impact, à résonance négative, ce sont des flèches empoisonnées. Ce sont du poison qui va continuer de circuler consciemment ou inconsciemment comme une onde insidieuse et ravageuse à l'intérieur de vous. Donc, si vous rencontrez en plus une personne toxique qui pour elle, c'est son art, c'est une corde à son arc d'utiliser les mots. Imaginez, donc encore plus un pervers narcissique, si vous rencontrez de telles personnes dans votre vie, elle va jouer avec les mots, avec cette énergie, par des injonctions paradoxales pour affaiblir votre moi, là où vous êtes déjà blessé. Ça va vraiment venir réactiver ce poison à l'intérieur de vous. Et là, vous vous sentez encore plus blessé. Et vous ne savez plus où est votre réalité. Vous devenez confus. Et même avec ces manipulateurs, ces pervers, ces personnes toxiques, vous venez à vous sentir coupable et responsable. Et c'est là que la personne toxique, que le pervers va vous placer dans cette posture de manipulation qui va vous détenir. Et même, lorsque vous allez vous sentir coupable, lui va se placer dans une posture de victime.
afin d'éviter toute culpabilité, parce qu'il vous la laisse, la culpabilité. Et c'est là que ça va créer un chaos dans la relation qui va s'installer. Et vous allez être confus, ne sachant plus si c'est vous, si c'est lui, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là le paradoxe. Et la personnalité toxique va utiliser ce paradoxe comme un objet de plaisir et de puissance, de vous dire que vous êtes la personne la plus extraordinaire, mais la plus conne. Ce sont l'art d'utiliser la parole, d'utiliser le paradoxe pour vous manipuler. Et cette personne perverse narcissique va éprouver du plaisir, vraiment de passer à vous dire qu'elle vous aime, que vous êtes complètement nul, pour créer de la confusion, pour ramener de la dévalorisation, pour se sentir de plus en plus puissante. Et le pervers narcissique, lui, a déjà appris ça dès l'enfance. Imaginez, c'est une programmation, c'est un mécanisme manipulatoire qui utilise dans sa résolution externe de conflits qu'il y a à l'interne. Donc, avec le temps, imaginez que ça devient une déviance et ça devient un mode de fonctionnement, une structure dans laquelle il peut s'avérer presque impossible de s'en sortir parce que c'est devenu inconscient, c'est devenu un mode de fonctionnement pour ce pervers. Donc, on peut vraiment constater que ce pervers, c'est comme si on peut le percevoir comme un enfant dans le corps d'un adulte qui n'apprend pas de ses erreurs. C'est différent d'une autre personne, c'est sûr, qui peut utiliser des mots, un vocabulaire qui vont être blessants. Parce qu'il est en colère, parce qu'il y a des gens qui entendent ça. C'est pas la même chose que le pervers, que la personne toxique. Par contre, on peut, même si on n'est pas un manipulateur, on peut devenir une personne toxique à un certain moment en utilisant ses paroles. Moi, je l'ai été et je le suis parfois sans m'en rendre compte. Et c'est là que la conscientisation, la responsabilisation et la communication devient importante. Parce qu'un pervers narcissique, une personnalité toxique, joue avec cela, aime voir l'autre être abaissé pour avoir plus de puissance. Ce n'est pas la même chose que si à un moment vous avez été en colère et vous avez dit de tels mots. La personne toxique, le pervers, ne ressent pas la culpabilité et vous la redonne, vous la reprojette comme une flèche empoisonnée. Et je vous reviens avec la phrase de Carl Gustav Jung que j'ai dit tout à l'heure. Ce que nous n'amenons pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Prenez conscience maintenant. Allez voir à l'intérieur de vous. Faites demi-tour dans votre conscience pour observer ce poison qui circule en vous et que vous-même vous reprojetez à l'extérieur de vous. Parce que chacun d'entre nous a entendu, envoyé au cours de sa vie des flèches empoisonnées, des mots, des phrases chocs, toxiques. Même si vous n'êtes pas une personnalité toxique, cela est toxique. Donc, nous avons tous la responsabilité de prendre conscience du poison qui circule en nous, des flèches empoisonnées que nous lançons, même si nous disons que nous avons bonne intention, même si c'est une blague, ce sont des flèches empoisonnées. Nous ne pouvons pas savoir ce que l'autre a vécu. Les mots sont chocs, sont blessants. Il y a tellement de mots qui font grandir, tellement de beaux mots, de beauté dans le langage. Je vous rappelle que parfois, si vous lancez ces flèches, c'est aussi des mécanismes de protection. C'est un comportement réactif. Apprenez à devenir créatif, à maîtriser cela, à vous observer, à porter ce regard intérieur, à découvrir vos déclencheurs. Chacun d'entre nous peut se responsabiliser et se désintoxiquer de ce poison. J'ai fait une capsule avec un outil puissant qui s'appelle l'ADN des mots. Je l'offre sur ma chaîne YouTube. Allez l'écouter parce qu'elle va vous permettre de vous libérer de ce poison des mots, d'utiliser l'ADN de chacun des mots pour extraire hors de vous ce poison. Vous avez la responsabilité. Nous avons tous la responsabilité de nous désintoxiquer, de enlever ce poison et de cesser d'envoyer des flèches empoisonnées. Nous pouvons tous aussi, par la qualité de notre communication, de notre présence à soi, de notre présence à l'autre, à l'environnement, d'être dans une écoute affective
pour collaborer et contribuer à la réalisation d'un monde harmonieux. Il est possible, pour moi, j'en suis convaincue et j'ai cette croyance, qu'on peut rompre le cercle vicieux de la violence. Lancer des flèches empoisonnées par des mots, des phrases, c'est un cercle de violence. Prenons notre responsabilité, responsabilisons-nous, prenons conscience pour nous émanciper, pour nous syntoniser à cette harmonie de mots qui nous permettent de grandir, afin de nous régénérer pour un monde harmonieux, de mots de beauté, pour qu'on puisse célébrer ensemble. Chaque petite victoire est une victoire. Donc, j'espère que cette capsule sur les paroles, les mots, vous aide. Allez revoir mes capsules sur le triangle de Karman, revoir sur le pervers narcissique. Laissez-moi vos commentaires et peut-être même des questions, des suggestions pour qu'on puisse créer de plus en plus des relations harmonieuses. Responsabilisons-nous et ayons conscience de nos propres comportements, mécanismes de réactivité et soyons créatifs.